Ok. S'il vous plaît. Donc, ce coup-ci, on refait Redux, mais en vrai. Pour qu'il y ait un peu plus de contexte, Redux, qui voit à quoi ça va servir déjà, à part Aurélien. Emilio. C'est pas pour accéder au state de n'importe où. Accéder au state de n'importe où, gérer le state de l'app. Regrouper tous les states. Regrouper tous les states. À quel niveau donc décentralisé. Très bien. À quel niveau on a besoin de quand en fait ça pourrait être utile dans une application? À tous les niveaux, parce que tu vas envoyer des props directement et tu vas pouvoir récupérer dans les props. C'est pour envoyer des props de n'importe où. Communiquer dans CS avec la réponse. Quand tu as beaucoup de composants. Quoi? Pour utiliser des composants génériques. Pour réutiliser des composants génériques. Alors, Passer de la donnée d'un enfant à un parent. Passer de la donnée d'un enfant à un parent. Alors, il y a plusieurs. En fait, ça permet effectivement de solutionner des difficultés qu'on a pour faire. Vu que la façon dont est fait React, la donnée se propage vers le bas. On a l'app qui va propager des props qui vont pouvoir propager à leurs enfants et ça fait un arbre qui descend. Si on veut remonter, aller à rebrousse chemin, c'est compliqué. Ce que Redux permet, c'est, pour pouvoir remonter, entre guillemets, ce qu'on fait, c'est que, ping, on envoie à Redux, qui le renvoie au début de fil. Et on fait une boucle comme ça. C'est un cycle, en fait. C'est un flux de données qui permet de faire une boucle. C'est-à-dire que quand on a besoin de changer quelque chose dans notre application, au lieu de le changer directement, on va dire à notre truc qui nous gère l'état de notre application, change-le. Lui s'occupe de savoir comment le changer, de tout ce qu'il faut faire, de tout c'est un peu le chef d'orchestre de votre état, en fait, de la mémoire de votre application. Donc il se dit, ok, on m'a demandé de changer ça, ok, alors je dois faire ça, tac, tac, celui qui fait toutes les vérifications. On n'a pas besoin d'avoir tout ce code-là dans nos composants, donc ça allège nos composants. On a sorti cette logique de React, on l'a isolé dans quelque chose d'autre. À chaque fois qu'on arrive à sortir quelque chose et le mettre bien dans son petit truc à lui, c'est toujours un gain pour quand on fait des choses plus complexes. Là, on a vu que dans React nous permettait au niveau de l'interface de développer juste un composant et après le tester, isoler avec Storybook par exemple. Tu peux bien vérifier que tu avais ton composant, tu peux bien regarder, tu peux travailler que sur ton bouton sans avoir à te soucier de tout le reste de ton application. Et c'est vachement pratique quand tu es un développeur de pouvoir juste se soucier d'un petit bouton que de devoir lancer une application énorme juste pour gérer un petit bouton, quoi. Quand on commence à travailler sur des grosses applications. Moi, j'ai eu vent d'applications où genre le npm start prenait 10 minutes, quoi. Donc, t'as pas envie de la redémarrer. Donc, si tu peux travailler directement sur un bouton, t'imagines la légèreté que c'est, quoi. Du coup, là, c'est pour pouvoir faire la même chose sur le changement de state. Donc, le state, c'est un objet JavaScript. C'est juste. C'est un des principes de Redux, hein. Le premier grand principe, la première loi de Redux, c'est le state, c'est un seul objet. On met tout dans un seul gros truc. Tout doit être au même endroit. Tu vas pas avoir des bouts à droite, à gauche. On met tout au même endroit, on centralise tout. Et du coup, ça permet tu vas être capable de représenter toute ton application avec cet objet. Toutes les informations que ton application a besoin pour s'afficher doivent être là-dedans. Vous allez voir les implications que ça a, mais par exemple, là j'ai une application super simple qui va m'afficher un compteur, et quand j'appuie sur ce bouton, il faudra que ça augmente le compteur. Plutôt que de modifier directement ma div, je passerai par React. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Yann qui bouge. Je croyais que quand je bougeais la souris, ça faisait bouger le truc, j'étais en panique. Putain, what? Du coup... ça va perturber. Ouais. Pardon. Je reprends le fil. Donc là, le state de mon application, c'est super simple, c'est juste un compteur. Donc c'est juste un nombre. Mais quand je vais avoir des boutons, quand je vais avoir des menus, des requêtes à faire, on se retrouve avec un state beaucoup plus complexe. Par exemple, pour les to-dos, le state, c'est avoir la liste des to-dos, avoir le contenu de chaque to-dos,
avoir aussi représenté s'il y a une to-do de sélectionner, s'il y a des trucs de sélectionner, ça aussi le côté à interaction de l'utilisateur doit être représenté dans le state. Parce que quand un utilisateur sélectionne quelque chose, par exemple, il est surligné. Donc ça, on veut pouvoir le représenter aussi. Donc il y a plein de choses qu'on va vouloir contrôler dans notre application et qui va être représenté dans Redux. Redux permet de tout centraliser au même endroit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change dans votre état, vous pouvez savoir exactement où c'est dans votre application. Vous allez directement dans Redux pour le trouver. Plutôt que dans une application traditionnelle, alors c'est dans quel composant, c'est qui change quoi, tu vois, où est-ce que ça a été défini, ça c'est compliqué. Après, le deuxième principe, du coup, donc le premier principe c'est ça, tout est dans un gros objet. Le deuxième principe c'est, on va pas changer cet objet nous-mêmes. C'est pas à vos composants de changer directement votre state. Vos composants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dispatcher des actions, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des actions à Redux, qui va s'occuper, lui, de les appliquer, en fait. C'est lui qui va savoir comment il modifie les trucs. C'est pas, les modifications ne sont pas directement. Votre state, vous avez juste le droit de le lire. Jamais le droit de le modifier. Si vous le modifiez, moi, je suis pas responsable. C'est pas fait pour être utilisé comme ça, ça foutra le bordel. Donc, c'est un principe, c'est une limite qu'on se met, on se dit, bon, ok, j'ai pas le droit de le modifier, mais après, en fait, ça simplifie énormément votre application, parce que on peut tout le temps savoir où les modifications sont faites. C'est pareil, c'est pas éparpillé partout dans votre code, c'est à un seul endroit. Ce truc qui s'occupe de faire les modifications, c'est ce qu'on appelle les réducteurs. Donc là, on a un deuxième concept, qui est le réducteur. On a le state, le reducer, on a un troisième concept qui est en fait les actions, qui est en gros justement ce qu'on va dispatcher. Le reducer, du coup, c'est le dernier truc, c'est lui qui décrit comment il va changer le state. C'est lui qui va, une fois qu'il reçoit une action, se dire « Ok, alors on m'a demandé de faire ça, on m'a donné ce que j'ai besoin pour faire mon changement. » Donc là, par exemple, incrémente, ce que j'ai besoin, c'est rien, parce que la seule chose que mon action fait, c'est augmenter de 1. Mais imaginons que je veux me faire une action incrémente de 1, incrémente de 2, incrémente de 4. On va voir, je vais vous montrer par l'exemple. Là, à chaque fois que je veux faire ça, je vais avoir besoin de combien j'augmente à chaque fois. Donc un paramètre comme une fonction, on peut lui passer des arguments. Vos actions, elles vont avoir besoin d'arguments. Par exemple, si on like une to-do, il faut qu'on puisse lui dire laquelle on a like. Donc on a besoin parfois de rajouter des propriétés. Donc il faut qu'on puisse, une action, on doit pouvoir entièrement la décrire avec tout ce qu'on lui donne. Mais notre action, du coup, va décrire que ce changement. Elle n'a pas besoin de se soucier de tout le state. Donc à chaque fois, en fait, c'est toujours une logique de qu'est-ce que j'ai besoin au minimum pour représenter les choses. Je vous montre parce que là, ça commence à faire trop de blabla. Donc là, mon application dans l'état. J'ai deux divs. C'est pas du React, c'est juste du JavaScript normal. On peut faire du Redux dans n'importe quoi, c'est pas lié à React. Là, j'ai importé Redux un peu à l'arrache. Et là, j'ai le code de mon application. Donc, j'ai une div qui m'affiche le state, un bouton qui l'incrémente. Donc, la première chose que je vais faire, c'est avoir le state initial, qui est à quoi commence mon state ici. Donc, je vais pas mettre de 0 de base. Donc, si je recharge, j'ai plus mon 0. Et je vais faire const initial state. Donc mon state initial va contenir un count à 0. Ensuite, je vais avoir les réducteurs, c'est-à-dire ce qui va s'occuper de modifier, de dire comment on va changer, on va passer comment on va gérer les actions. Donc, mon réduceur prend deux arguments. Il prend l'argument le type. Il prend l'argument le state et l'action. Ok. Donc le state c'est l'état actuel de mon application parce que ça ne restera pas 0 pour toujours. Une fois que j'aurai cliqué dessus, la prochaine fois que je clique, il aura déjà 1, il sera à 1, la deuxième fois il sera à 2, etc. Chaque fois ça augmente, enfin en fonction de l'action que j'ai déclarée. Donc là j'ai mon state, là j'ai mon action.
L'action, c'est du coup tout ce qui permet de décrire ce changement. Donc l'action doit, vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est un objet dans lequel on met ce qu'on veut. La seule règle, c'est qu'on doit mettre un type qui nous permet de l'identifier, qui nous permet de savoir quelle est cette action, pour que le réducteur il sache comment je change les choses. Donc là, on va regarder le code du réducteur, on va regarder que le type de mon action soit égal à incrément. Par convention, les gens ont tendance à mettre leur nom parce que le créateur de Redux a fait ça, donc on a tendance à mettre les types en majuscules, libre, mais vous êtes libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc, si mon type c'est incrément, je dois modifier mon state. Donc je vais retourner un nouvel objet où ma propriété count est égale à la propriété count que j'avais avant, plus 1. Donc c'est à ce moment-là que je décris vraiment comment les choses changent. Je lui dis, je fais un nouvel objet, et j'ai fait cette action, j'ai fait cette modification, j'ai changé mon state. Si jamais j'ai une action que j'ai pas reconnue, il faut tout le temps que votre réducteur retourne quelque chose, sinon la prochaine fois mon state sera undefined. À chaque fois, votre state à une action, c'est le state que vous avez retourné la fois d'avant. C'est comme reduce. Si vous avez bien compris reduce, c'est pareil. Si vous avez pas bien compris reduce, c'est pareil. Désolé. Donc, fallait bien comprendre reduce. D'où le nom, quoi. Donc là, dans tous les cas, il faut au moins que je retourne mon state. Donc c'est pour ça que j'ai mis un return de state en dernier si jamais j'ai pas, parce que sinon, le prochain coup, j'aurais pas retourné de state, donc j'aurais pas un state à nouveau dans la prochaine action. Je vais afficher un console log pour vous montrer à chaque fois qu'on passe notre state et nos actions et notre action. Donc bon, un peu ce qu'on a, où je mets type action pour type. Voilà. Donc ça c'est le reducer. Et ensuite, avec ces deux objets-là, je peux créer mon store. Le store, c'est lui qui va contenir tout votre state. C'est l'objet que vous pouvez passer c'est ce qui vous permet de gérer le state, en fait. Donc, le store, on prend redux.create store, et on lui passe le réducteur et le state initial state. Donc là, maintenant que j'ai mon store, déjà pour le moment je vais rien faire, on va juste voir ce qui se passe. J'ai eu un log d'un type qui est le type par défaut de Redux, qui est l'initialisation de votre application. De base, vous avez une initialisation. Donc il me dit voilà, j'initialise, j'ai mon compte à 0. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est, ok, j'aimerais bien que quand il s'initialise, alors je suis pas sûr que ça va marcher. Je vais tester. Le store vous propose, alors attends, parce que là je suis un peu, le store donne quelques méthodes qui vous permettent de faire des choses. Moi, mon but, c'est qu'à chaque fois que ça change, j'ai envie de refléter ces changements sur la page. Donc j'ai envie que quand mon count il a changé dans mon state ici, que ici on voit le numéro de mon compteur. Donc ça, c'est React qui va s'en occuper pour vous dans une vraie application. C'est là que ça, c'est le rôle de React. Se modifier dynamiquement en fonction de notre état. React, c'est fait pour ça, justement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un subscribe qui me permet de m'abonner à mes changements de mon store. Je lui passe une fonction qui va être appelée à chaque fois qu'il y a un nouveau store. Donc il faut que je récupère mon state. Mon state, pour l'obtenir, on peut l'obtenir n'importe où, n'importe quand, le state, juste pour le lire, mais on peut l'obtenir en faisant store.getState. Ça, c'est la deuxième méthode du store qui nous permet de récupérer le state pour pouvoir s'en servir, en fait, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur mon displayDiv, cette stateDiv, je vais lui dire que son text content est égal à mon count.
Donc c'est-à-dire que mon state va représenter vraiment ce que j'ai écrit ici, quoi. Ou initialement ça. Donc maintenant, est-ce que ça me l'affiche direct? Non, parce que ça j'en étais pas sûr, mais le truc de base de Redux, il est pas... cet event-là, il est ignoré par le subscribe, je pense qu'il est déclenché avant, visiblement. C'est pas grave, quand je vais commencer à dispatch des actions, ça va me le changer. Donc je vais essayer de demander maintenant de m'ajouter 1 à mon store. Et là, on va passer dans le subscribe. Donc là, on passe à la troisième et dernière chose qu'on va voir du store actuellement, qui est le dispatch, qui permet de lancer une action, de réclamer une action à Redux. Donc je lui demande de me dispatch une action de type incrément. Et là, on voit que j'ai un 1. Donc j'ai pas encore relié le fait de faire mon action à mon bouton. Mais on voit bien ici que quand elle a été faite, j'ai bien reçu, le count était à 0, parce que c'était le state actuel de mon application. Il a bien rajouté 1, et il m'a affiché 1 une fois qu'il a passé dans le feed. Si j'en mets 4, que je recharge, ben j'ai bien mon count à 4. Parce que j'ai demandé 4 fois d'incrémenter, on voit bien que j'ai reçu les 4 actions. À chaque fois, je passe dans mon reducer, et c'est lui. Donc ça veut dire que absolument toutes les modifications de votre application vont être que dans une seule fonction, cette fonction-là. Bien sûr, ça, ce ne serait pas possible à grosse échelle, donc on va forcément se retrouver à utiliser des sous-fonctions. On a des outils pour ça. Pour le moment, on fait tout comme ça dans une seule fonction. On verra plus tard, je vous montrerai comment après on peut découper ça en des sous-fonctions. Mais l'idée, c'est, de base, on va juste utiliser vraiment le minimum pour bien comprendre les éléments clés de Redux, et après on va voir comment on peut un peu assouplir tout ça. Quand vous allez voir des tutos sur internet, la plupart vous montrent des trucs assez complexes que vous n'avez pas vraiment besoin pour utiliser Redux de façon basique, quoi. Et en fait, on peut rajouter la complexité au fur et à mesure quand le besoin s'en trouve. Quand cette fonction commence à être énorme, ben là, on va pouvoir rajouter des trucs pour l'éclater. Donc là, j'ai envie de me faire une fonction qui va être une action, qui va être je vais me faire un objet avec toutes mes actions, et je vais me faire un truc pour ajouter, pour incrémenter. Donc je vais me faire une incrément. Et incrément, la seule chose qu'elle me fait, c'est elle dispatch. Elle fait ce que je faisais à la main là. Donc ça, c'est juste pour avoir une façon de l'écrire un peu plus... ça a l'air plus d'être plus descriptif, parce que là, genre store.dispatch, type, ça c'est un peu... T'en as plein la bouche, quoi. Donc, là, increment, là, je peux juste écrire ça, c'est un peu plus léger, quoi. Donc maintenant, comment je peux ajouter ça à mon... On va vérifier que ça marche quand même. Je l'appelle 4 fois, je suis toujours à 4, tout va bien. Je vais l'ajouter à mon bouton. Action button, .add event listener. Quand on clique dessus, j'ai envie action.incrément. J'incrémente. Je lui passe ma fonction pour qu'il l'appelle lui-même. Donc là, c'est recharge. Maintenant, à chaque fois que je clique, la magie de Redux opère. Bravo. Comment on fait pour décrémenter alors? Alors là, on va voir comment décrémenter. Bah, on fait une deuxième action. J'ai une question, on va faire une deuxième activité. Ouais. Le type incrément, en fait, c'est quoi? C'est juste implémenté dans le réseau? Ça, le type décrit. Oui, c'est implémenté dans Redux. Mais le type. Je peux pas mettre log. Ça marchera pas. Si, tu mets ce que tu veux. C'est moi qui l'ai implémenté. Je l'ai implémenté là, incrémenté. D'accord. L'implémentation de mon type est dans le reducer. C'est-à-dire, ce qu'on doit faire, ici tu dis ce que je veux, et ici tu dis comment je le traite. Ok, ouais. Tu as vraiment ces 3 blocs. Tu as demander des choses, traiter ces changements, et réagir aux changements. C'est-à-dire, donc c'est le subscribe, les actions. Voilà, donc, là, je peux me faire un décrément, donc là je vais la créer, décrément, elle n'existe pas encore, tu vois. Donc je me crée une nouvelle méthode
qui va faire basiquement la même chose que ça. Sauf que c'est moins 1 au lieu de plus 1. Quoi? Bah, je return à chaque fois, mais je peux écrire else si je veux être sûr. Ouais, j'aurais pu mettre else if, si vous voulez, mais normalement, on doit toujours return en fait. À chaque fois qu'on est dans une action, on doit return le nouveau state. Donc, on n'est pas censé être dans des else if. D'ailleurs, souvent, ici, les gens utilisent des switch. Je ne l'ai pas montré parce que tout le monde n'est pas familiarisé au switch plus que ça, mais généralement, on fait un switch sur l'action et puis on retourne le bon truc à chaque fois. J'ai mis. J'ai oublié les virgules. Ben, j'en mets 2, comme ça il n'y a pas à m'emmerder. Standard est pas là. Donc là, j'ai pas oublié de me faire un deuxième bouton. L'ID. Avec l'action. C'est compliqué. Hein. Je peux même passer dans les négatifs, c'est géré. Nativement. Ah ouais. Voilà. Maintenant, imaginons, j'ai pas envie qu'on puisse passer dans les négatifs. Comment je fais? Je le gère où? Dans quelle fonction? Reducer, très bien Philippe. Donc ici, je vais faire mass.min au max. Au max, j'ai envie que ça soit 0. Si jamais j'ai une valeur inférieure à 0, je ne veux pas passer en dessous. Et du coup, là maintenant, j'ai bloqué. Je peux mettre le capé à 10. J'ai pas envie qu'on aille à plus de 10 non plus, quoi. S'imagine, c'est pour acheter des bières, après, dans quel temps on va être, quoi. Tac, je commande. Ah, ça n'a pas marché, j'ai oublié de recharger la page. J'ai pas oublié de recharger la page. Voilà. Plus, je veux plus. Ouais, on peut pas. Ça marche pas. Donc, imaginons, j'ai envie de me faire maintenant un truc un peu plus générique, c'est-à-dire j'ai envie de pouvoir les avoir par deux, donc de passer un argument à mon action. Parce que là, mon action, j'utilise que le type. Mais comme j'ai dit, on peut passer d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a une question? Ouais, ok, on va voir. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là, genre, pour agrémenter le... Ouais. Tout ça, c'est en termes de construction pour notre site, on mettrait tout ça dans le app.js. Non, vous allez vous faire un fichier avec le reducer, un fichier avec les actions, et votre store, vous allez le require dans votre application. Donc ça va bien être découpé. Je vous montrerai dans un live prochain. Ou pour le moment, vous pouvez faire juste un fichier Redux à la limite dans lequel vous mettez tout, ou state dans lequel vous mettez tout Redux. On verra comment le découper plus tard. Essayez déjà de voir vous-même. D'ailleurs, ça. Il faut au moins exporter le store. Après, vous faites tout dans le store. Vous faites le subscribe, le dispatch et ça. Si vous avez fait vos actions, vous exportez vos actions. Et get state, quoi. On n'a pas besoin. Et le subscribe aussi, vous pourrez. Le store, ouais. Le store et les actions. Bref. Donc, je vais enlever ça. Je vais voir comment, parce que là maintenant le gars m'a demandé, j'ai envie d'un action 5. Les gars, ça leur arrive souvent d'en acheter 5 d'un coup. Parce que, 6, t'as raison. Les packs de 6, c'est vraiment notre offre la plus demandée. Et là on se rend compte que notre truc était un petit peu un peu chiant, ça fait beaucoup de choses à dupliquer. Button 6. Et tac, j'en rajoute un là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me faire une seule action que je vais appeler add.
mais qui va prendre un argument, qui va être le count de combien on ajoute. Ou amount, c'est mieux. Comme ça. Il y a deuxième ou pas? J'en mets qu'un. Donc là, je mets amount. Donc je lui passe la propriété amount en plus à mon action. Elle contient maintenant un paramètre. Et du coup, quand je vais l'appeler ici, je vais appeler mon action add avec la quantité que je vais rajouter. Donc sur mon incrément, je rajoute 1. Sur le décrément, j'enlève 1. Et sur le pipe de 6, j'en ajoute 6. Je ajoute 7 juste pour les embrouiller. Non, je déconne. Ah ouais, ici, ouais. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'une seule action qui doit faire mon max et mon min. Et qui prend, au lieu de faire plus 1, qui va me faire plus quoi? Plus. Mais non, mais dis pas tout. Plus. Amount, je le sors d'où? Ouais, de action. Action, ici, c'est exactement ce qu'on décrit dans notre dispatch. C'est le même objet. Donc là, on peut passer vraiment ce qu'on veut. On est libre. Ce qui est formidable. Et du coup, maintenant, si je recharge mon application d'une haute complexité, j'ai ajouté 6 d'un coup, j'ajoute même si je passe à 10 ou pas. Je peux décrémenter. Et à chaque fois, l'action, c'est add. C'est tout le temps la même action. Donc, peut-être que mon nom d'action ajout est pas terrible, vu qu'on peut enlever avec ajout. Donc, j'aurais peut-être pu faire une action un peu plus descriptive qui est genre update beer count. Enfin, n'hésitez pas à mettre des actions assez claires parce que vous, quand vous allez vouloir débugger votre code, un des avantages de Redux, c'est super facile à débugger. Il y a plein d'outils qui vous permettent de le faire et vous pouvez bien relire toutes vos actions. Donc, bien nommer ces actions, ça permet après de facilement voir en fait ce qui a été fait. Et des fois, tu es là, hey, pourquoi quand je clique sur mon bouton, il s'ajoute une bière, tu vois, genre. Voilà. Pourquoi quand j'achète des couches, ça m'ajoute des bières? C'était pas prévu, on a vu qu'il y avait une corrélation, mais... Enfin voilà. Non, mais après, c'est tout en fait pour la base de Redux. Je vous laisse essayer de voir comment intégrer ça dans React. Bah, je peux peut-être montrer juste comment on l'intègre dans React, ou je referai un live. Bon, j'arrête là parce que ça fait déjà 28 minutes, ça fait une bonne vidéo déjà.